be your light, be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light, be your light. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de notre dernier CCE, mais avant ça je vous laisse quelques images de la dernière séance de tech qu'on a fait avant le concours et c'était à l'intérieur parce qu'il faisait vraiment un temps horrible dehors, donc on a improvisé et c'était ma foi pas trop mal. Sinon pour vous parler du CCE, en fait de base on devait en vous faire un fin octobre, mais qu'on ne va pas faire parce que ce CCE là que vous allez voir c'est très mal passé. Alors pas du tout la faute du poney ni la mienne. Alors nous on a fait ce qu'on a pu, on a sauvé les meubles. Voilà, clairement c'était un peu chaotique, mais pas de notre faute à nous. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu, quoi. Voilà, on n'aurait pas pu faire mieux, très clairement. Donc je vous débute déjà un peu maintenant. En fait, le terrain était glissant, mais à un point, une patinoire en fait, une patinoire. Clairement, on aurait monté sur une patinoire, ça aurait fait le même résultat. Alors là, je vais partir sur ma première reprise de dressage, vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse les deux parce que franchement, c'est un peu un running gag, franchement, c'est n'importe quoi, clairement. Donc je pars tranquillement sur ma reprise et j'ai pas eu le temps de dire bonjour au deuxième juge parce qu'il me sonne directement. Donc j'y vais parce que j'ai pas le temps, tant pis. J'ai dit bonjour que à un juge sur deux et j'y vais. Bon, je vous explique maintenant pourquoi première reprise, parce que en fait j'ai dû complètement recommencer juste après. En fait je pars donc sur ma reprise, au début tout se passe bien. Le problème va arriver au galop. Je vais oublier un galop. Je vais faire qu'un seul galop sur deux. Donc je vais me retrouver à l'envers sur ma reprise. Et du coup, je vais m'arrêter en plein milieu et dire j'ai un petit problème. Donc ils vont me dire de recommencer. Parce qu'en fait, ça glissait tellement que j'étais tellement concentrée pour pas qu'on meure, tout simplement, et qu'on se pète la gueule et qu'on se casse un truc, voilà. Que j'ai carrément oublié la moitié, enfin un gros morceau de ma reprise, quoi, le deuxième galop. Vraiment, je vous jure, j'avais pas la tête à ça. En plus, ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais là grâce à des médicaments, hein, voilà. J'étais malade, mais comme un chien. Donc ma tête, elle n'était pas entièrement là déjà de base. Et ayant déjà des soucis de mémoire, alors en étant malade, ça ne s'arrange pas, forcément. Là, il a eu du mal à repartir dans le trot. Mon doublé, il est pas beau du tout. Enfin, voilà. J'ai pas les protocoles parce qu'en fait, on a attendu. Donc, on est arrivé à 8h du matin, même pas, à 7h30. Et à 17h, on n'avait toujours pas les protocoles de dressage. Donc, comment dire qu'on s'est cassé, hein. On n'allait pas rester là jusqu'à 20h pour avoir un protocole de dressage alors qu'on n'a pas fini le CCE. Je vous spoil. Mais de toute façon, il n'y a rien de fantastique. Donc, voilà. Ah oui, non, j'ai oublié la diagonale carrément. Ouais, ok. Eux, ils m'ont dit que j'avais oublié un galop, mais en fait, j'ai oublié la diagonale. J'ai oublié la diagonale et le galop à gauche. Ok. Bref, voilà, donc vous voyez que c'est un peu la catastrophe, hein. Par contre, le poney qui reste au galop à faux, malgré que ça glisse comme je sais pas quoi, c'est un truc de ouf, hein, qu'on se le dise. Il y a juste un galop, je ne sais plus quand, où il a glissé en fait. Donc il est repassé au trot, mais il est reparti sur le mauvais pied, ça c'est très bien. Parce que s'il était reparti à juste, on aurait perdu plus de points, je pense. Mais du coup, je peux pas vous dire en combien on est, étant donné que... Ah si, je crois qu'on est en 67%, ouais. Parce que ça, on l'avait vu sur le site le jour même. Donc franchement, 67%, c'est très bien, hein. Pour un dressage patinoire de club 1, CCE, c'est vraiment bien. Donc là, je suis complètement à l'envers sur ma reprise, hein, j'ai rien d'autre à vous dire, mais à part que c'est vraiment honteux, voilà. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais on va dire que, étant donné les circonstances, je suis un peu excusée parce que clairement, l'état, mais vraiment du terrain, c'était une catastrophe. Avant nous, il y avait eu les poneys élites, je crois, un truc comme ça. Mais
pour vous dire, juste après notre passage, parce qu'on n'était pas beaucoup en club 1, très peu même, euh, en fait, ben, je crois qu'on était 10, il y a eu 8 éliminés ou abandons, en gros. Voilà. Et donc c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment un gros problème. Et du coup, je m'arrête pour dire aux juges, ceux du fond et après ceux de derrière moi, qu'il y a un problème. Voilà. Et du coup, bah, voilà, ils m'ont fait recommencer. Et oui, aussi, le fait que je me trompe comme ça, c'est parce que en fait, je déroulais pas dans ce sens-là à la maison. Et comme j'avais pas les lettres, bah, je pouvais pas trop me repérer dans le carré. Je faisais un peu au feeling. Voilà. Donc c'était un peu la merde. Mais au début, ils m'ont demandé de refaire juste une partie de la reprise. Sauf que, bah, en fait, ça n'allait pas, clairement, parce qu'ils avaient des problèmes dans leur notation. Et du coup, ils ont dit, bah, c'est pas grave, on recommence tout complètement. Voilà. J'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Là, vous voyez, il repart sur le bon pied, et ça, c'est pas bien. Et heureusement que j'ai recommencé, parce que du coup, ça ne compte pas. Voilà. Enfin bon, je pense que la reprise qui se passe bien, je vous la laisserai en musique, parce que là, j'ai assez parlé.
Ça se voit pas tellement sur les vidéos, mais donc ça c'était notre détente pour le dressage et pour l'obstacle. Donc là vous avez les images de la détente entre guillemets d'obstacle parce qu'on était plus tendu que détendu, hein, je veux dire. Mon poney s'enfonçait plus haut que ses boulets dans le sable. Donc comment dire que quand tu veux sauter un obstacle correctement en ayant tes boulets en dessous du sable, c'est pas possible. Donc j'ai jamais vu un terrain aussi profond, surtout en concours, même pour une détente. J'ai clairement jamais vu ça. C'était chaotique, hein, comme vous le voyez là, on a un saut chaotique. Encore, vous allez voir, celui-là il est pire. Parce qu'en fait, il y avait la fille qui était en plein devant mon obstacle, donc j'ai dû faire un cercle pour éviter qu'elle se remette en plein devant. Mais du coup, comme j'ai fait un cercle et qu'il y avait plein de gens qui galopaient dans tous les sens, et ben on arrive n'importe comment, donc ça se passe mal. Donc là, on part sur notre tour. Et je parle beaucoup au poney, même je me plains de la détente en plein parcours, parce que vraiment j'étais énervée pour le poney quand je me suis dit merde, il a déjà eu des molettes quand il était petit et on le fait sauter dans un sable aussi pourri, enfin c'était nul, voilà. Sinon bah la piste là, vous voyez, le sable il est nickel hein, pour le parcours, c'est la détente elle est chaotique, mais comment vous voulez faire un parcours correctement en faisant une détente aussi nulle? Bon du coup... Olivia, qui passait juste avant moi, a mis un peu de temps à sortir, donc les juges, ils ont demandé qu'elle sorte. Voilà, pour que je puisse aller sur mon parcours. Et en fait, elle a eu un gros souci sur le numéro 6, Sharon n'a jamais voulu le passer. Et donc moi, ça m'a stressée, vraiment, j'étais déjà pas sereine parce que le tour était à 90, donc 90 au lieu de 80. Donc ils ont surcoté de 10 cm à peu près tous les obstacles. Et nous, on avait seulement fait 80 en concours une ou deux fois, max. Donc voilà, le 1 en descente pardonne pas, forcément. Le poney était stressé, j'étais stressée. Voilà, ça n'allait pas. Mais après, j'ai relativisé. Je me suis dit, de toute façon, on a fait une barre. Là, maintenant, on va essayer de faire ça correctement. Là, il a essayé de passer à côté. J'ai pas été d'accord. Voilà. Et vous verrez qu'il a hyper peur du fond. Je ne sais pas pourquoi. Il sprintait comme ça à chaque fois qu'on arrivait dans le fond. J'ai jamais compris pourquoi il avait eu peur. Là, il fait un gros saut bizarre, donc on rentre mal dans le double et forcément, il me défonce le deuxième. Parce que quand il est stressé, il fait bowling avec les barres en fait. Il lève pas du tout les genoux. Voilà, donc là, il s'est dit merde, j'ai pris une barre dans les genoux, faudrait peut-être que je me ressaisisse. Donc après, il a super bien sauté. Voilà, donc on finit ce tour en 8 points. Je suis quand même contente parce qu'on n'a pas été éliminé. Il s'est pas arrêté. Il a rien regardé à part le 3, je crois. Mais sinon, franchement, je suis contente du poney. Un peu moins de moi, j'ai pas hyper bien monté, mais je préférais rester trop en arrière que de faire des georgettes. Voilà. Team Taxi, hein, qu'on se le dise. Et là, il a super bien sauté le dernier sans regarder le soubassement. J'étais super contente. Donc, quand même fière de mon petit poney qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on a pu récupérer pour sauver les meubles. Et là, sous vos yeux, le numéro 6 de la Club 1. Alors en photo comme ça, on dirait pas, mais l'obstacle était énorme. Il y faisait au moins 1 mètre de large, minimum. Il était vraiment énorme et super voyant. En plus, il y avait des toiles d'araignée qui volaient dans tous les sens. Donc je suis partie sur le cross. Le 1 est passé, mais d'ailleurs, je vais essayer de vous mettre une photo. Donc voilà, à la détente, il manque de s'encastrer plusieurs fois dans les obstacles. Arrivé sur le cross, on part au galop, il glisse en partant au galop et il manque de s'encastrer dans le 1. Il le saute de pied ferme. Le 2, il tape les genoux dedans. Là, le 2, il était juste derrière les arbres. Donc ma mère, elle s'est très mal mise. On ne voit absolument aucun saut. C'est génial. Voilà. Et là, on va sur le 3. Donc déjà, il avait peur des obstacles qu'on passait à côté, là, alors qu'il n'y avait pas de raison. Et on glisse, on glisse, on glisse. Il voit le 3, il glisse. J'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Le mec fait un écart à 20 mètres de l'obstacle parce que il avait peur. Et en plus, ça glissait. Enfin, bref, voilà. Il y avait une énorme araignée en plastique, je sais pas si c'est ça qui lui a fait peur, mais bon voilà. Je vais lui faire sentir et je lève la main pour abandonner parce que clairement, entre le départ et le 3, on a failli mourir environ 150 fois. Du coup, je me suis dit ça sert à rien de se tuer pour planter le poney, clairement. Donc j'ai abandonné. Et je ne sais pas si on Hidalgo, il se demande ce qu'elle fait. clairement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, dans le Nord, c'est quasi impossible de trouver des bons terrains. À part Wallers, qui est bien. Hidalgo, il est stressé. Et Mimi. franchement... Oui, non, Wallers, c'était génial. Hein, mais franchement, là, c'était la catastrophe. Voilà, donc je vous ai mis quelques vidéos du lendemain. Mais moi, je vais vous laisser. Et j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
sun, searching for a longer